Salut! Hello YouTube! Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être faite un peu à l'arrache parce que je pars tout à l'heure, cet après-midi, et il est actuellement 11h30 et je suis en train de faire mon sac de randonnée parce que je pars randonner avec ma chienne Neige. Le programme est un peu corsé parce que j'ai plein de choses à faire, mais je voulais quand même te montrer ce que je mets dans mon sac à dos pour partir en randonnée itinérante. Pour information, l'année dernière j'ai fait le GR34 en entier, qui est une grande randonnée qui fait toutes les côtes bretonnes, donc qui part du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Nazaire. Moi je l'ai fait dans le sens inverse. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois et demi, donc je pense être à peu près calée sur mon matos quoi. Je suis trop contente de repartir marcher pendant quelques jours parce que ça me manque en fait. Donc je pars avec un ami et ma chienne Neige toujours. Donc on va faire mon sac ensemble, je vais te donner les petits conseils auxquels je pense, et puis de toute façon, comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je suis trop contente de faire cette vidéo et ça me fait tellement plaisir de retourner marcher, ça va me faire vraiment du bien, parce qu'on a tous besoin de marcher, et de voir des paysages, et de voir de la nature et tout, et ça me fait extrêmement plaisir. Trêve de blabla, je te montre tout de suite mon matériel, c'est parti! Pour commencer, dans le matériel vraiment basique, évidemment, il y a le fameux sac à dos, qui fait beaucoup de débats parce que en fait, ça nécessite d'essayer plusieurs choses pour trouver ce qui nous convient, etc. Moi, j'ai ce sac depuis plusieurs années. Il m'a servi pendant tout le GR34. Je réinvestirai prochainement, je pense, parce qu'il commence à être abîmé. Mais globalement, il me convient, quoi. Pour info, c'est un sac de Décathlon 60 litres, adapté morphologie femme. Ce qui me manque sur ce sac à dos, c'est de quoi mettre les bouteilles. En fait, il y a des sacs à dos où... Voilà, attends, je te montre. Il y a des sacs à dos comme ça, tu les mets sur ton dos. Normal, j'ai envie de dire. Et... il y a de quoi mettre les bouteilles ici, ce qui est vachement pratique quand tu veux sortir une gourde et boire et ne pas avoir à enlever ton sac pour sortir la gourde et pour pouvoir boire. Là en l'occurrence, je vais caler, je pense, mes bouteilles. Il y a des petites pochettes quand même qui commencent à être un peu étirées, mais je pense qu'une bouteille elle sera calée, une des bouteilles sera calée ici. Bon, c'est un sac qui fait à peu près 2 kg, j'ai plus le poids exact en tête, mais il faut pas plus pour un sac à dos honnêtement. L'idée en randonnée, c'est quand même d'essayer d'alléger son sac. Moi, je sais qu'il va être beaucoup plus lourd que ce qu'il devrait parce que j'ai aussi le matériel de la chienne, etc. Mais voilà, là, je sais que tout va tenir quand même. Évidemment, après, il faut une tente pour pouvoir faire du bivouac. Parce que je fais de la randonnée en bivouac, que je ne loge pas dans des refuges, etc. Parce qu'en vrai, c'est de l'organisation à prendre en plus. Et c'est de l'argent à dépenser en plus. Et moi, mon idée de la randonnée, c'est de pouvoir... rendre, que la nature soit accessible en fait à tout le monde. Ici c'est une tente 3 places. Pourquoi 3 places? Parce qu'on est 2 à partir, plus la chienne, plus les sacs à dos. En fait je prends jamais de tente une place parce que les tentes une place, en fait tu peux pas mettre ton sac à côté de toi quoi, ou ça devient vite compliqué et t'es vite très serré. Donc là c'est une 3 places, une place pour moi, une place pour mon ami qui vient marcher avec moi, et une place pour Neige et les sacs à dos. Voilà, déjà testé évidemment sur le GR34 l'année dernière et ça fonctionne très bien. C'est les tentes les plus légères de chez Décathlon. Alors il existe encore plus léger, largement plus léger, mais faut vite investir 400-500 € même. Et clairement c'est pas la question pour l'instant quoi. Elle fait 2,7 kg. Voilà, bon là c'est probablement pas moi qui vais la porter, parce que moi je vais porter tout le matériel de la chienne et probablement un peu de nourriture, le réchaud, etc. Donc on répartit un peu les poids, voilà. Je prévois aussi un petit matelas. Idem, il m'a servi pendant tout le GR34, il est encore globalement en bon état, franchement. Ce n'est pas un matelas épais, mais quand t'as besoin de faire dodo, ça fonctionne très bien. Il est léger parce qu'il pèse 370 grammes. L'idée c'était pas d'avoir un matelas gonflable parce qu'à tout moment la chienne met ses griffes dedans et puis tu finis par terre et c'est pas l'idée non plus quoi. Celui-là en plus il peut être mis à l'extérieur du sac parce qu'il craint pas l'eau du tout. Il vient toujours de chez Décathlon pour quelques dizaines d'euros, j'ai envie de dire. Et celui-là fait 1m80 pour 55 cm de large. Encore pour le dodo, un sac de couchage. Alors, sac de couchage à adapter à vos besoins, à votre plus ou moins forte résistance à la fraîcheur, à la saison à laquelle vous partez, évidemment. Alors moi, j'ai opté pour ce petit sac de couchage. J'ai pris tout chez Décathlon parce qu'en vrai c'est plus pratique et que je peux voir sur place ce que ça donne quoi. Mais bon, Décathlon ils soutiennent la chasse, c'est pas cool quand même. C'est un sac de couchage 0 degré. Je vais probablement avoir un peu chaud parce qu'il va faire très chaud cette semaine. Je sais pas à quel rythme on va pouvoir avancer honnêtement. C'est un sac de couchage donc 0 degré. Mais quand les nuits sont fraîches, moi il me faut ça même si... En fait moi il me faut un sac de couchage limite 0 degré quand il fait 10 degrés dehors quoi la nuit. Mais dedans on est hyper au chaud, c'est trop cool.
Par contre, c'est un garnissage plume, mais je me suis dit que c'était un investissement que je faisais pour plusieurs années, normalement. Parce qu'en réalité, en termes de poids et d'efficacité, c'est un peu compliqué de trouver mieux en synthétique que la plume, quoi. Le modèle, c'est Trek 900, il fait 850 grammes, ce qui est quand même vraiment léger pour un sac de couchage. Pareil, ça existe des encore plus légers, mais on est sur des gammes de prix vraiment supérieures. Celui-là, je l'avais payé 160 € il y a 3 ans peut-être. Maintenant, il est à 190. Merci l'inflation. Donc c'est vrai que c'est un petit budget à investir, mais c'est pareil, si t'en prends soin, il va te durer longtemps, quoi. Donc là, c'était l'investissement de départ, et puis il me sert pour toutes les randos. Un autre indispensable pour moi, auquel on ne pense pas forcément, c'est les petits mousquetons, parce que ça peut servir à 1000 trucs. Ça peut servir à accrocher des trucs à ton sac, notamment par exemple des vêtements qui sont en train de sécher. Ça peut servir à accrocher de la cordelette, par exemple, aussi pour étendre du linge, etc. Bon là, on part que 4 ou 5 jours max, donc je pense qu'il n'y aura pas de linge à laver vraiment et à étendre, etc. Mais sur de la randonnée de long terme, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir des mousquetons, puis ça peut servir à plein de choses honnêtement. Un indispensable pour moi, mais qui ne l'est pas forcément pour tout le monde, c'est d'avoir toujours un petit livre de poche, un carnet et un stylo. Pareil, on essaie de ne pas prendre des trucs trop gros pour éviter de rajouter du poids. Petite astuce pour la rando de long terme, genre comme l'année dernière j'ai fait 3 mois et demi, j'emmène un petit livre de poche auquel je ne tiens, enfin que je ne voudrais pas particulièrement garder à long terme, et je les change dans les boîtes à livres parce que en général tu passes dans des petites communes, il y a souvent des boîtes à livres maintenant dans les communes. Donc bim, tu laisses ton petit livre, t'en prends un autre et ça te fait de quoi lire et de quoi découvrir sur le chemin. Le petit carnet, c'est plus parce que je suis un peu rassurée d'avoir toujours un carnet sur moi. Je me balade quasiment toujours avec un carnet. Parce que si j'ai envie de prendre des notes de choses qui me passent par la tête, ou de to-do list, ou de listes, parce que j'adore les listes, tu le sais. Mais même si j'ai envie de me vider la tête, un petit carnet, c'est toujours utile, et évidemment accompagné d'un stylo. Je ne te montrerai évidemment pas ça en détail, mais j'emmène mes papiers importants dans une petite pochette hermétique. Bon là, en l'occurrence, c'est une pochette plastique qui se met dans les classeurs que j'ai pliés, etc. Pour éviter que ça prenne l'eau, parce que c'est mieux d'éviter. J'emmène ma carte bleue, ma carte vitale, ma carte de tir payant et ma carte d'identité. L'idée, c'est d'avoir rapidement de quoi pouvoir payer s'il y a besoin, de quoi pouvoir aller chez le médecin s'il y a besoin ou en pharmacie, et toujours avoir une carte d'identité pour que des personnes puissent vous identifier s'il vous arrive quelque chose. C'est pas très rigolo, mais il faut y penser parce que mine de rien on fait de la randonnée et que comme toute activité ça comporte des risques. Ça en général je le garde dans ma poche de short ou de pantalon, comme ça c'est facilement accessible, et si j'ai besoin de payer quelque chose ça peut être très rapide plutôt que de devoir enlever son sac, etc. Parce que mine de rien la moindre manutention de ton sac en randonnée ça peut vite devenir très embêtant. J'emmène aussi les cartes de la randonnée que je vais faire évidemment. Le top c'est les cartes IGN assez zoomées ou des topo guides, parce que les topo guides c'est vraiment hyper complet, ça t'indique vraiment à quel endroit tu dois tourner, etc. étape par étape. Mais en l'occurrence le GR que là on va faire, il n'y a pas de topo guide parce que le tracé a été refait tout récemment, c'est le GR 364 qui est le GR qui traverse la Vendée. Le tracé a été refait il y a genre 2 ou 3 ans et il n'y a pas de topo guide en fait. Donc j'ai trouvé les quelques trucs que j'ai trouvés sur internet, ce qui était très peu, c'est des cartes que du coup j'ai imprimées. Le circuit est divisé en 11 étapes. 11 étapes qui vous font entre 20 et 25 km. Là l'échelle c'est du 1,50 000 comme je l'ai imprimé en A4. Ça pourrait être plus précis, mais honnêtement je pense que ça ira et je me dis que le tracé est quand même encore efficace vu qu'il a été fait tout récemment. Mais le top c'est vraiment d'acheter des cartes IGN ou des topo guides s'ils sont disponibles. J'emporte toujours une lampe frontale parce que c'est vraiment un indispensable de la randonnée pour pouvoir sortir la nuit, pour pouvoir... Enfin si tu te retrouves à devoir monter ta tente et qu'il fait déjà noir, le matin ça peut être utile aussi avant de défaire ta tente de bivouac. Ici c'est une de la marque Phoenix, modèle HL12R et qui fait 400 lumens. Donc je l'emmène évidemment avec son chargeur, même si... pendant le GR34, 3 mois l'année dernière, je crois que je l'ai chargé une fois. J'emmène une batterie externe, c'est quelque chose qui est assez lourd mais qui est évidemment nécessaire quasiment aujourd'hui, qui permet de recharger mon téléphone et autres appareils électroniques. Celle-ci fait 20 000 mAh et elle permet de recharger à peu près 4 fois mon téléphone complètement. Elle est longue à recharger entièrement, mais dès que je peux, je la recharge. D'ailleurs, pour la recharge, j'ai investi dans ce petit panneau solaire. Je l'ai trouvé à 60 € à Decathlon et en fait il peut être accroché à ton sac pendant que tu marches. Alors le top c'est pas de brancher ton téléphone directement parce que ça peut avoir tendance à l'abîmer avec les variations de lumière, mais par exemple une batterie externe qui est un peu moins précieuse entre guillemets,
tu peux la brancher directement dessus et accrocher ça à ton sac et puis ça charge pendant que tu marches. Je te dis pas là forcément à l'oral toutes les références précises, mais évidemment tout sera en description avec le poids de mon matériel, etc. pour avoir une idée de mon sac total. Toujours dans l'électronique, ça va de soi, je prends évidemment mon téléphone et un chargeur. Comme dit tout à l'heure, dans le matériel de base pour une randonnée de vraiment long terme, je prendrais de la petite cordelette parce que ça peut servir à plein de choses, notamment à sécher le linge si tu t'arrêtes en camping. Là, je ne vais pas en prendre. Par contre, dans les trucs que je prends tout le temps, il y a une petite microfibre pour mes lunettes. J'emmène toujours quelques sacs à vrac. Là, je vais en prendre que 2 parce qu'honnêtement, je suis même pas sûre qu'on fera des courses. Mais j'emmène toujours des sacs à vrac pour essayer d'éviter au maximum les déchets. On passe maintenant à la catégorie vêtements qui va être finalement assez rapide parce que je n'ai pas grand chose. Mais là, je pars pendant l'été, en plein mois d'août au moment où je tourne cette vidéo. Et il va faire vraiment chaud. Donc normalement j'emmène par exemple un pantalon cargo qui permet de couvrir toutes les jambes et qui a des poches, ce qui est vachement pratique pour mettre des affaires. Mais là je ne vais pas le prendre parce qu'honnêtement il va faire minimum 20. 20 c'est pas très chaud dit comme ça, mais quand on est en train de marcher honnêtement il n'y a pas besoin d'un gros pantalon quoi. Évidemment première chose ce sont les chaussures. Donc ce sont des chaussures de randonnée Aigle que j'ai trouvées sur Vinted à 25 €, mais desquelles je ne suis pas complètement satisfaite parce qu'elles sont un poil trop grandes pour moi. Ça ira honnêtement vu ce qu'on va faire. J'avais envie d'avoir des Aigle parce que je sais que c'est des chaussures qui sont quand même solides. Là les crampons ils sont nickel. L'année dernière, pour la rando de 3 mois et demi, j'avais des chaussures Millet, mais bon, tu vois l'état dans lequel elles ont complètement éclaté sur les bords ici. Et puis les lacets sont en train de rendre l'âme, enfin ça n'a plus aucun sens. Je les utilise pour des travaux, pour ne pas les jeter, pour vraiment les épuiser jusqu'au bout. Mais elles m'ont tenu le choc pendant 3 mois et demi à marcher en moyenne 25 km par jour, ce qui est quand même cool. Et je les aime beaucoup, franchement elles étaient archi confortables. Pile à ma taille, acheté d'occasion aussi, un peu plus cher mais d'occasion. Les crampons ils sont encore en hyper bon état, mais elles ont craqué à ce niveau-là. Et ça c'est pas cool quand même. Sur la fin du GR, j'avoue que j'ai flippé un peu parce qu'il y a quand même des endroits où c'est très pentu et j'avais l'impression que ça se déchirait un peu plus chaque jour quoi. Pour les chaussures, j'emmène également une paire de tongs légères qui permet quand tu as fini ta journée de marche de pouvoir te mettre les pieds au frais sans problème. Ça, c'est des chaussures qui peuvent être accrochées à l'extérieur justement avec les mousquetons comme je t'expliquais tout à l'heure. Tu les accroches sur ton sac et ça t'évite d'avoir ça à l'intérieur à prendre de la place pour rien. Donc les tongs c'est vraiment pour se rafraîchir les pieds quand j'ai fini ma journée de marche ou quand je fais des pauses. Mais sinon c'est chaussures de rando tout le temps dans les pieds. Donc au final elles sont jamais dans le sac parce que sinon ça prendrait vraiment beaucoup de volume et de poids parce que c'est des chaussures qui sont assez lourdes mine de rien. Après pour les chaussures de rando il y a des gens qui sont partisans des chaussures basses. Moi j'aime bien quand ça remonte un peu au niveau des chevilles, voilà, je trouve que ça maintient un peu plus. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. C'est un peu pareil, c'est à tester quoi. En termes de sous-vêtements, j'emmène évidemment des petites culottes. J'en emmène 2 parce que je les lave tous les jours en fait dès que je trouve un peu d'eau. Et je les fais sécher au soleil sur mon sac, mais j'en emmène pas plus parce que je trouve que c'est du poids pour rien même si c'est léger. Pareil les chaussettes 2 paires, ce sont des chaussettes spéciales randonnée qui sont renforcées au niveau de la pointe des pieds et au niveau du talon. C'est archi confortable et ça serre plus le pied, c'est hyper agréable. Pareil j'en prends 2 et j'essaye de les laver tous les jours. Une brassière, alors pour info je fais du no-bras donc je porte très rarement des brassières mais ça m'arrive des fois pour le sport d'en prendre. Honnêtement l'année dernière j'en ai une brassière sur le GR34 que je n'ai pas portée et qui m'a servi en fait plus de maillot de bain qu'autre chose. Donc là peut-être que ça me servira de maillot de bain mais je ne suis pas sûre de l'utiliser pour marcher en tant que tel. En termes de haut comme je te l'ai dit il va faire assez chaud donc j'emmène même pas de t-shirt classique. L'année dernière j'avais un t-shirt classique. J'emmène un t-shirt rose fluo comme ça on me repère bien. Non mais c'est un t-shirt technique donc c'est léger, ça sèche vite, ça prend pas les odeurs normalement et c'est quand même fort agréable à porter. Donc petit t-shirt technique qui sera de toute façon sur moi pour démarrer donc au final là, les vêtements que je te montre au final je vais porter mon short et je vais porter mon t-shirt pour démarrer donc ce sera jamais tout dans mon sac d'un seul coup quoi. J'emmène également un petit débardeur, bon pareil il commence à être un peu fatigué mais c'est celui que j'avais l'année dernière donc je vais l'utiliser pour ça aussi. Il est léger, c'est vraiment débardeur à bretelles donc ça peut être aussi agréable s'il fait vraiment très chaud.
Et enfin en haut j'emmène toujours une petite polaire parce que déjà je suis frileuse et parce que mine de rien le soir il peut vite faire frais et où il suffit que tu sois à un endroit où il y a du vent, il peut vite faire frais aussi. Donc j'emmène une polaire assez fine mais qui tient quand même bien chaud et qui ne pèse pas grand chose. Elle pèse 270 grammes et elle est souvent pareil en finale attachée parce que je la prends souvent le matin pour démarrer vu qu'il fait frais, mais dès que j'ai chaud je l'enlève et je l'accroche sur mon sac et non pas à l'intérieur. Au niveau du bas, comme je te disais, pas de pantalon cargo pour cette fois, mais je prends un legging fin qui m'arrive à peu près en dessous du genou. C'est un legging très fin, archi confortable que j'avais acheté dans une petite boutique éthique à Nantes. Malheureusement l'année dernière, il a un peu accroché au niveau des fesses à certains, je sais pas, je pense que c'était quand j'étais assise sur du sol avec des branches, etc. Je suis un peu triste, j'avoue, parce que je l'ai payé un peu cher, en me disant que je faisais un bon geste, quoi. Et ça fait un peu mal, mais il est très confortable et je l'emmène évidemment. Et le deuxième bas que je vais avoir pour cette fois, c'est un petit short. Cette fois, j'ai vraiment opté pour un short spécial rando avec des poches, ce qui est quand même super pratique, comme je te disais, soit pour avoir le téléphone, soit pour avoir tes cartes d'identité, etc. L'année dernière, j'avais un petit short beaucoup plus léger, même si celui-là est très léger aussi. Mais j'avais un short beaucoup plus léger, type les shorts qu'on met pour faire du canoë-kayak. Je pense que la ceinture va pas rester longtemps parce que ça va me saouler parce que le sac à dos, il se ferme au niveau de la taille et que si j'ai ça en plus au niveau de la taille, je pense que ça va me faire mal. Donc je pense que ça va pas rester là longtemps. Et enfin, pour les aléas climatiques, même si là, il devrait faire assez beau, donc je prévois un petit chapeau de randonnée. Non, c'est pas du tout un chapeau de randonnée, mais bon, c'est pareil, lui, il peut être accroché à l'extérieur de mon sac. Il prend vraiment pas de place quand il est plié, il est léger et ça protège du soleil, donc c'est quand même bien pour la petite tête. Et pour les aléas climatiques, mais dans l'autre sens, un pantalon de pluie, pareil léger, qui se plie facilement, qui résiste à des pluies assez classiques. Je dis assez classique parce que j'étais un peu trop mal l'année dernière, il y a un moment où on a eu vraiment de la grosse pluie et ça a été très compliqué psychologiquement pour moi et physiquement parce qu'après on a mis 2 jours à faire sécher toutes nos affaires. Donc à ce moment-là on a investi dans des gros kawé ponchos qui couvrent également le sac à dos. On ressemble pas à grand chose là-dedans mais honnêtement c'est vraiment un bon investissement quand même. Surtout quand il y a des grosses pluies, du vent, etc. On est vite mouillé et je trouve que le pire ennemi pendant la rando c'est vraiment l'humidité. C'est un peu relou parce que ça pèse quand même 550 grammes dans ton sac et que t'es pas sûr du tout de l'utiliser, mais c'est ma botte de secours et je suis trop contente de l'avoir au cas où il pleuve. On a fait le tour pour les vêtements, comme tu vois j'ai pas grand chose. L'idée c'est pas de prendre de la place avec des vêtements, surtout que là c'est une randonnée quand même relativement courte qui va durer maximum 5 jours. Mais sinon, mine de rien, j'emporte à peu près les mêmes vêtements, sauf quand c'est vraiment du long terme pour 3 mois, tu vois, j'avais pris des trucs plus chauds, type mon pantalon cargo, etc. L'idée c'était de laver les chaussettes et les culottes à peu près tous les jours quand tu passes dans des toilettes publiques par exemple. Le reste des vêtements environ une fois par semaine en allant dans des campings. Campings qui permettent aussi de prendre une petite douche parce que mine de rien au bout d'une semaine c'est quand même agréable. On passe à la partie hygiène, donc même petit disclaimer que tout à l'heure. Je pars pour peu de temps, je pense qu'on va même pas prendre de douche, donc j'emmène assez peu de choses. Je ne vais pas avoir mes règles, ce qui simplifie aussi la chose. Sinon pour de la rando de plus long terme, j'emmène évidemment de quoi gérer mes règles. On en reparlera, je pourrais faire une vidéo spécifique sur ce sujet si tu veux, parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup taraudé pendant ma première rando de long terme. Donc si tu veux mes petits conseils là-dessus, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Petit truc simple, je prends une serviette assez petite qui ne va pas prendre beaucoup de place dans mon sac, mais mine de rien, ça peut être utile. Même si on fait une petite baignade dans un étang ou dans un lac, ça pourra servir. Avec ça, j'emmène un gant et un petit morceau de savon de Marseille mis dans un sachet hermétique. J'ai également du shampoing solide. Pareil, je pense que je ne vais pas l'utiliser pour cette fois, mais c'est pas grave. Le savon de Marseille, il va me servir à tout, à nettoyer mes vêtements, à me laver moi, à nettoyer ma vaisselle, etc. On évite au maximum de le faire dans les cours d'eau, mais dès qu'il y a un évier, on y va quoi. Après les trucs de base, je prends du dentifrice, une brosse à dents avec la petite tête à poil souple, extra souple, que je viens juste de changer, un peigne, pas de brosse parce que ça prend de la place pour rien, j'emmène un petit peu de gel hydroalcoolique parce que mine de rien c'est quand même vachement utile, un déodorant, l'année dernière j'avais opté pour un déo solide, là je prends mon déo classique, et un rouleau de papier toilette. Ça suffira largement pour une rando de court terme comme ça, mais quand on a marché 3 mois et demi, on en avait je pense 4 au départ, et au final on prenait petit à petit un peu des feuilles dans les toilettes publiques. Alors je vais peut-être me faire gronder à dire ça, mais
On n'en prenait pas beaucoup dans chaque toilette, déjà. Et surtout, en fait, tu peux pas te permettre d'acheter un paquet de 6 rouleaux de papier toilette, quoi. C'est compliqué. Également, quand il y a des gens qui venaient nous ravitailler, les choses qu'on leur demandait, c'était du papier toilette. Donc c'était assez rigolo, ça les faisait beaucoup rire. Voilà, au niveau hygiène, pareil, encore une fois, pour du plus long terme, j'aurais emmené par exemple de quoi gérer mes règles. J'aurais emmené peut-être aussi un rasoir jetable éventuellement. Et j'aurais pris, je pense, mon pisse debout. Alors, pourquoi je n'emmène pas mon pisse debout ? Où est-ce que je l'emmène ? Je sais pas. En fait, je suis un peu en hésitation. Blam blam blam, petite chose sympathique pour permettre aux femmes de faire pipi debout, ou aux personnes avec vulve de faire pipi debout. Ça existe aussi en silicone, là c'est en plastique recyclé. Mais l'année dernière, finalement, je l'ai emmené et je l'ai pas tant utilisé que ça. Je me suis rendu compte que c'était vite relou de pas pouvoir... parce qu'en fait, je ne m'essuie pas vraiment après avoir utilisé ça. Je me suis vite rendu compte que j'étais pas très à l'aise avec le fait de pas m'essuyer après avoir été aux toilettes, quoi. Ceci dit, très pratique pour faire pipi comme les mecs un peu partout en public, là. Sauf, évidemment, on évite les villes, on évite les endroits où il y a plein de gens qui passent, parce que c'est quand même plus sympa niveau société, niveau vie en société. Mais dans la nature et tout, quand t'es en forêt et qu'il y a potentiellement quand même des gens qui passent, ça peut être cool. Pareil, je pourrais faire un petit topo sur cette petite chose si tu veux que je t'en parle un peu plus en détail. Au niveau santé et sécurité, j'emmène de la crème solaire, hyper important surtout quand il fait très chaud. J'emmène des lunettes de soleil et j'emmène une trousse de secours, somme toute assez classique, que j'ai pareil pris à Decathlon avec les trucs de base et que j'ai complété avec des choses plus adaptées à moi, quoi. Type du désinfectant, une couverture de survie qui n'était pas dedans. J'ai également rajouté des Efralgan, des Doliprane, ce genre de choses, au cas où un mal de tête ou un mal de n'importe quoi pointerait le bout de son nez. L'idée c'est vraiment d'avoir un kit de base, donc dedans t'as évidemment des pansements, des compresses, un tire-tic, une petite paire de ciseaux, des gants en latex, etc. Ce genre de choses qui permet de donner des premiers secours en cas de besoin. Mais je trouve que les pochettes qui sont vendues de base sont quand même à compléter avec des choses que toi tu estimes nécessaires, quoi. Type, moi par exemple, je trouve que des Efferalgan c'est quand même cool à avoir. Et puis évidemment, si t'as besoin de prendre des médicaments, etc., il faudra les emporter, mais je pense que c'est assez logique pour tout le monde. On passe à la partie boissons et aliments. Alors moi, un de mes plus gros stress en rando, c'est de pas avoir de quoi trouver de l'eau, ni de quoi trouver de la nourriture. C'est pour ça que j'ai toujours quelques petits jours de stock d'avance, même si c'est pas toujours utile. Je pense que c'est aussi pour ça que je fais pas pour l'instant de randonnée de long terme en montagne, ça me fait un peu peur au niveau gestion des ressources. On verra avec le temps ce que ça donne, j'apprends au fur et à mesure aussi. En tout cas, là j'emmène 2 gourdes de 1,5 litre, plus... Alors moi j'en emmène une gourde Lifestro, qui est une gourde qui permet de filtrer l'eau, donc on peut remplir un peu n'importe où. Je la remplis notamment dans des rivières, dans des cascades, dans des points d'eau, etc. Il n'y a aucun souci à boire cette eau et ça c'est trop bien. Ça a quand même un côté assez rassurant. L'idée pour l'eau en vrai, normalement il n'y a pas trop de problème de gestion à cette échelle-là. Sur le GR34, on remplissait l'eau dans des toilettes publiques hyper régulièrement et ça nous est arrivé peut-être 2-3 fois sur 3 mois et demi de devoir demander à des gens de remplir nos gourdes chez eux. Ça n'a jamais posé de soucis, en vrai les gens ils sont hyper ouverts à ça, il n'y a aucun problème. Donc faut juste oser demander et ça pose pas de soucis. Niveau cuisine, popote, j'ai ce petit réchaud qui coûte quand même 100 €. Il est plutôt pour des portions uniques. Après, il chauffe très vite. Ce qui est cool, c'est qu'il est léger, qu'il a un petit trépied qui permet de vraiment tenir en place la bouteille de gaz. Il est top, je trouve. Et on peut également le fermer, c'est pour ça aussi que ça chauffe vite. Et tu peux égoutter des petites choses sans avoir à enlever le couvercle. Donc tu peux égoutter des pâtes et du riz et tout, c'est cool. Moi en rando je mange pas de riz parce que c'est un peu long à faire cuire comme les lentilles et tout, même si j'adorerais. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et tout pour une ressource qu'il faut quand même économiser quand t'es en rando quoi. Ressource qui est une bouteille de gaz évidemment. Là j'en emmène qu'une, ce sera largement suffisant. J'aurais même pu prendre une plus petite je pense, mais bon là au moins on sera sûr d'avoir ce qu'il faut. Avec ça bien évidemment on prend un petit paquet d'allumettes et un briquet. Je prends aussi une boîte en inox qui fait 12 cm de diamètre et qui permet soit de ranger des choses hermétiquement, mais qui me permet aussi de mettre ma nourriture pour manger mon plat directement. J'ai également un super couteau Old Beer et une cuitochette. La personne avec qui j'étais partie l'année dernière sur le GR34 ne trouvait pas ça forcément utile ni pratique. Moi j'avoue que je trouve ça bien pratique. Après c'est vrai qu'il y a plein de choses que tu n'utilises pas dedans, type un tire-bouchon. En vrai en rando ça sert à rien. Mais bon il y a la fourchette, il y a la cuillère... Moi ça me va quoi. Je prends une éponge pour laver la vaisselle. Bon celle-ci c'est une éponge de récup qui a un peu vécu
Mais j'ai pas trouvé, l'année dernière j'avais pris des éponges en trucs recyclés et en coquilles de noix et tout pour faire la partie qui gratte de l'éponge, c'était trop cool, mais ça s'abîme assez vite. J'emmène également des petits sacs hermétiques. Alors le mieux c'est les sacs à zip comme ça. Parce que les sacs qui ferment comme ça, ils ont tendance à vite s'abîmer. Bon là, je prends ce qui vient. Et ça va me permettre de mettre en fait mes denrées pour éviter qu'elles ne prennent l'eau. Alors moi en rando, j'emmène... Alors à savoir que je suis végane pour les gens qui arrivent là de nulle part. Au niveau nourriture, je vais prendre des vermicelles. Parce que c'est des pâtes en fait qui prennent pas beaucoup de place mais qui gonflent bien et qui calent bien. Des protéines de soja. De la semoule également. Et vraiment, on va tourner à peu près à ça quoi. C'est vrai qu'à long terme... C'est un peu relou de manger que ça. D'où le fait que l'année dernière sur le GR34, dès qu'il y avait un autre magasin, une Biocoop, etc., on s'arrêtait, achetait un petit tofu, un petit truc pour compléter quoi. On mangeait des wraps aussi souvent quand on pouvait, quand on s'arrêtait le soir pas très loin d'un magasin. Mais on va tourner à ça, des flocons d'avoine aussi. Donc voilà, ce que je vais emmener en plus, ça va être vermicelle, flocons d'avoine, protéines de soja, semoule, huile d'olive, un petit fond, sel, sucre, et des fruits secs. Et un peu de chocolat, je pense qu'on va partir sur ça. Ce sera bien déjà. J'emmène aussi, parce que ça traîne par ici, ces petits compléments pour bébés normalement qui vont dans le lait pour compléter les laits végétaux, pour faire des choses complètes pour les bébés. J'avais trouvé ça à Nantes. Ça fait un moment que je suis plus à Nantes, en vrai c'est périmé depuis 1000 ans, mais j'en ai rien à faire. 1000 ans, j'exagère, hein. Bien évidemment, c'est périmé depuis décembre 2021. On est en août 2023, ça va, ça va. Je le donne pas à des bébés, c'est pour moi. Je mets ça en fait dans mes flocons d'avoine. Ça permet de compléter un peu niveau apport les flocons d'avoine, etc. J'emmène évidemment la dose qu'il me faut de vitamine B12. Ok, on passe à la dernière partie dans laquelle je vais te présenter le matériel que j'emmène pour ma chienne Neige. C'est un chien labrador croisé qui porte une partie de ses affaires, et oui, et ça c'est trop cool. En vrai ça crée du dialogue pendant la rando parce que ça fait beaucoup rire les gens qu'on croise. Des fois ça fait un peu râler pour des raisons... inconnus. En vrai, c'est des gens qui connaissent pas les chiens, parce que les chiens peuvent porter un peu de poids sur leur dos, ça pose pas de problème tant que c'est bien calculé. Donc je te présente tout de suite le matériel que j'emmène pour Neige. Elle a déjà un harnais Ruffwear qui est bien décoloré parce qu'il a servi encore une fois 3 mois et demi l'année dernière, qu'en plus elle est allée dans l'eau avec, etc., dans l'eau de mer, avec des sacoches qui elles aussi ont bien décoloré et qui en fait viennent se fixer, grâce à des petites fixations comme ça, sur le harnais directement. Dans ces sacoches, à la base il y avait des petites gourdes de 1 litre chacune qui se plient en petit plastique super fin qui venait se ranger à l'intérieur et donc elles pouvaient porter 2 litres d'eau. Encore une fois, c'est à adapter selon le poids de votre chien, selon sa capacité physique, etc. En général, on conseille de ne pas dépasser 20% de son poids. Nous, on est à 10% de son poids, là, maximum. Comme je n'avais plus les petites gourdes de base, j'ai racheté ce que j'ai trouvé. À Decathlon, j'ai trouvé ça. Donc c'est des gourdes qui font 500 litres. Donc ça fait déjà 1 litre de moins que ce qu'elle avait de base. J'ai hésité à en racheter, mais honnêtement, c'est quand même pratique d'avoir des petites gourdes qui se plient comme ça. Notamment pour la chienne, mais aussi pour une autre raison, c'est que quand tu veux te remplir dans des toilettes publiques, les éviers, les lavabos sont vraiment tout petits et en fait tu peux pas passer une grande gourde à l'intérieur. Je pense que c'est fait exprès pour éviter que les gens se servent en eau, mais c'est quand même super relou quand tu randonnes. Donc pas merci les communes pour ça. En tout cas avec ce genre de choses, tu vas pouvoir passer, hop, tu ouvres ta petite gourde, tu la passes à l'intérieur, tu remplis et tu transvases après dans tes autres gourdes et ça te permet de faire ton plein d'eau dans les toilettes publiques sans problème. Pour la chienne, j'emmène également son passeport qui permet d'avoir son identité, d'avoir les numéros d'urgence, etc. à appeler et qui indique qu'elle est pucée, qu'elle est vaccinée, etc. J'emmène également une gamelle qui se plie. L'idée c'est de pouvoir la sortir dès qu'on fait une pause, dès qu'elle a soif, pour lui servir de l'eau. Ce sera la même qui servira pour ses croquettes le soir. À savoir que Neige, je lui donne une portion par jour et en fait ça va lui être donné le soir après la randonnée. Elle va avoir 500 grammes par jour, qui correspond à ses besoins pour des journées vraiment sportives. On en revient au petit sac, mais ça va être mis dans des petits sacs comme ça. Je vais lui préparer ses portions de 500 grammes. Je vais en préparer le nombre nécessaire pour la rando, ce qui va être lourd dans le sac, mais ce qui va diminuer quand même aussi au fur et à mesure. Ce sera complété avec des petites friandises à lui distribuer au fur et à mesure de la journée si besoin.
parce que mine de rien elle reste quand même toute une journée à marcher sans manger, donc c'est bien d'avoir des petites friandises à lui distribuer au fur et à mesure de la journée. Pourquoi je ne lui donne pas à manger au fur et à mesure? Parce que les chiens, et notamment les gros chiens, ont des risques de faire des retournements d'estomac s'ils mangent des croquettes, s'ils boivent de l'eau, etc. Enfin s'ils ont l'estomac rempli et qu'ils font trop de mouvements physiques après. Donc je préfère éviter un retournement d'estomac parce que c'est quand même hyper dangereux pour les chiens. Et donc sa nourriture lui distribuer après la journée de marche, après au moins 1 heure de repos tranquille. Je lui emmène également de quoi nourrir ses coussinets si besoin, une serviette en microfibre sur laquelle elle dormira, et également pour moi un baudrier avec une ceinture élastique. C'est hyper pratique, c'est hyper confort, ça permet d'éviter d'avoir une laisse dans les mains et ça permet d'avoir les mains libres, ce qui est quand même super pratique, avouons-le. Je vais également prendre 2-3 sacs à caca pour le départ, mais c'est probable que j'en trouve dans les communes où je vais passer. Et honnêtement, quand elle fait caca en pleine nature ou sur des bordures enherbées où personne ne marche, honnêtement, je laisse sur place. Parce que mine de rien, on parle quand même de compost, quoi. Au final, ça va finir en compost, ça va permettre de nourrir le sol et tout, donc je vois aucun souci à laisser ça si ce n'est pas en pleine ville et que ça ne dérange personne. Je pense que j'ai fait le tour pour mon sac à dos. Maintenant, j'ai tout mon bazar à préparer parce que je pars bientôt. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce matériel, si tu fais déjà de la rando, est-ce que tu emmènes à peu près le même type de choses, etc. J'adore regarder les vidéos de sac à dos de rando parce que ça inspire vraiment pour voir comment les gens font pour alléger leur sac, ce qu'ils emmènent selon les endroits où ils vont randonner, selon la saison, etc. Sur ce, moi, je vais préparer mon sac. Je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très 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 fort. Mouah.